Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur ce plateau de la chaîne du Bassin du Congo. Sans plus attendre, voici l'essentiel de ce journal. Le couple présidentiel entame ce jour de travail dans la capitale économique. Le social et l'économie au centre. L'intersyndicat des enseignants de l'université Maringouabi vient de prendre l'engagement de la levée de la grève et de la reprise des activités à l'université Maringouabi. Fête de Noël et de fin d'année, disponibilité d'articles, mais pas d'argent. Vous venez de le suivre en titre, célébration des fêtes de Noël et de fin d'année. Il ne reste plus que quelques semaines aux parents pour pouvoir faire des approvisionnements sur le terrain. Les commerçants ont renforcé leur stock. De nombreux produits saisonniers font déjà leur apparition, à l'instar des jouets qui occupent déjà les étals des marchés. Toutefois, malgré la présence remarquable de ces produits, les clients sont encore comptés à bout de doigts. Le point dans ce reportage. À quelques 3 semaines de la célébration des fêtes de Noël et du Nouvel An, quelques négoces et autres endroits de vente annoncent déjà les couleurs. Ce, en dépit de la crise qui semble ralentir la consommation de plusieurs ménages. Il n'est pas si rare de constater la présence remarquable des jouets qui fait déjà penser aux fêtes. Une petite descente sur le terrain nous a permis de nous faire une idée nette de ces produits saisonniers. À en croire les tenanciers de ces boutiques, les jouets mis en vente font partie des stocks non écoulés l'année dernière, auxquels se sont ajoutés quelques arrivages. On peut retrouver sur les étals plusieurs types d'articles, sauf ceux interdits par le ministère du Commerce, ayant trait avec la guerre. Psychologie commence à atteindre et les enfants deviennent un peu violents. Donc, comme le gouvernement n'a pas voulu ça, nous n'avons pas mis cela dans notre boutique. C'est une nouvelle que je crois qu'on a déjà dit par des émissions et tout autre. Et rien qu'en voyant ce que notre pays a déjà subi, je crois que ce n'est pas aussi une bonne chose d'emmener tel jouet envers des enfants. Vous verrez vous-même qu'il y a des jouets qui sont un peu plus éducatifs. L'habillement, un autre secteur qui constitue également un goulot d'étranglement, surtout pour les familles nombreuses. Là aussi, les choses vont bon train. Les rayons sont presque déjà occupés. Pour parer à la crise, il est même accordé aux parents d'acheter par acompte. C'est la rupture, donc on essaie de faire pour que tout le monde, chaque parent se retrouve, quoi. Accepte des acomptes. On est obligé d'employer toutes les solutions possibles, quoi, pour servir à tout le monde. Les acomptes, nous acceptons, les prix sont abordables, ouais, pour la boutique. Côté alimentation, les tenanciers des boucheries ne baissent pas la garde. Tout est mis au point pour permettre aux clients d'avoir le nécessaire pour ces différents événements. On a beaucoup réservé des conteneurs, tout, mais il n'y a pas d'argent. Les gens n'achètent pas. Les boucheries sont vides. Parce que quoi, il n'y a pas l'argent ne circule pas. Mais les fêtes, vraiment, nous les avons bien préparées. Ce que je peux dire aux clients, ou bien à tout le monde, ici chez Ernest, à la boucherie chez Ernest, au marché total, venez seulement, vous ne serez pas dessus parce que on a tout fait pour vous. Fausse note cependant, malgré la présence déjà remarquable de ces produits sur le marché, les clients sont encore comptés à bout de doigts. Est-ce le fait de la crise ou parce que nous sommes encore en mois de novembre? En tout cas, la question est posée. Wait and see, comme disent les Américains. Après leur rencontre avec le Premier ministre Clément Mwamba, l'intersyndical des enseignants de l'université Maringouabi et le cabinet du vice-premier ministre Firmin Aïssa ont pris des engagements ce jeudi qu'ils devront respecter. Il s'agit, entre autres, du paiement immédiat du salaire du mois de juin 2018, la levée de la grève et reprise immédiate du travail à l'université Maringouabi. Plus de détails dans ce reportage de Morel Mameli. L'intersyndicat de l'université Maringouabi a finalement trouvé un terrain d'entente avec le gouvernement. C'était au cours de l'échange qu'il a eu avec le vice-premier ministre Firmin Aïssa. Laquelle rencontre a eu lieu après celle avec le premier ministre. Les deux parties ont pris l'engagement de respecter les décisions prises lors de cette séance de travail. On peut citer entre autres le paiement immédiat du salaire du mois de juin 2018, la levée de la grève et reprise immédiate du travail conformément aux mécanismes syndicaux. Le docteur Didier Ngalebay, porte-parole de l'intersyndicat de l'université Maringouabi. Après un échange fructueux, les deux parties ont tiré les conclusions ci-après. 1.
mise à disposition immédiate d'une enveloppe spéciale destinée à couvrir les charges suivantes. A. Paiement immédiat du salaire du mois de juin 2018. B. Paiement des heures diverses dues au titre de l'année académique 2016-2017. C. Versement de la subvention de fonctionnement. D. Versement d'une subvention spéciale pour l'organisation des examens. 2. Poursuite des négociations avec le ministre de tutelle en vue du règlement des mois de salaire impayés et des heures diverses dues. 3. Paiement régulier des salaires au même rythme que les agents de la fonction publique. Après cette déclaration, les membres du collège intersyndical de l'université Marien Ngouabi et les membres du gouvernement présent ont signé ce relevé de conclusion. Pendant ce temps, la formation qualifiante des étudiants congolais était au centre des échanges entre le ministre de l'enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi et des diplomates maghrébins. 2 points dans ce reportage. Le Maroc et l'Algérie sont prêts à bâtir des stratégies pour développer le secteur de la formation qualifiante et de l'emploi au Congo. C'est ce qu'on peut retenir de ces échanges, des échanges qui ont eu lieu ce jeudi au ministère de l'enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi. Le premier interlocuteur à être reçu a été le diplomate algérien Mohamed Benatou. Avec lui, le ministre de l'enseignement technique et professionnel a passé en revue certaines questions liées à la formation des nouveaux bacheliers, mais également parler de l'expérience algérienne dans le domaine de la formation qualifiante. Par contre, avec le chargé d'affaires marocain, Abdelatif Sedafi, la coopération maroco-congolaise en matière de formation était aussi évoquée. Les deux personnalités ont mis un accent particulier sur les actions déjà réalisées et d'autres qui sont en perspective. Le diplomate algérien à sa sortie d'audience. Nous avons trouvé beaucoup de points communs entre un petit peu les défis ici au Congo et ceux en Algérie. Parce que désormais, que ce soit pour l'État, pour l'économie d'une manière générale ou pour nos jeunes bacheliers, il n'y a pas que l'enseignement supérieur qui est rentable et qui peut permettre d'obtenir un emploi et donner l'occasion à ces jeunes de participer à la construction du pays d'une manière générale. On a parlé de ces jeunes Congolais qui sont en Algérie et ceux de l'avenir qui pourront y aller un petit peu. Et puis on est du côté algérien, on est tout à fait disponible à accompagner le Congo pour davantage de places pédagogiques en Algérie. Après la première vague d'étudiants congolais déjà installés au Maroc, la deuxième vague quittera le Congo prochainement, toujours dans l'optique de poursuivre les études, a indiqué le chargé d'affaires marocain. Restant toujours au niveau de ce ministère où les cadres de ce département et ceux de la société civile réfléchissent sur le document général du système d'information sur le marché de l'emploi. Un document qu'ils vont d'ailleurs valider à la suite de leurs travaux. Le point. 2 jours, c'est le temps imparti au cadre du ministère de l'enseignement technique, professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, ainsi que ceux de la société civile pour réfléchir et valider le projet système d'information sur le marché de l'emploi, SIM-Congo en sigle. Ce projet ambitieux qui prend en ligne de compte les activités coordonnées par le programme de développement de compétences et l'employabilité vise à renforcer les capacités techniques de planification, de mise en œuvre, de suivi, d'évaluation du ministère en charge des questions professionnelles, tout en produisant régulièrement les statistiques pertinentes sur les jeunes en quête de l'emploi et la formation qualifiante. Pour ce faire, a dit le directeur général de la formation qualifiante et de l'emploi, Auxence Léonard Okombi, le sujet des présentes assises avait fait l'objet d'un atelier interne validé les 9 et 10 mars 2018. Une équipe d'experts du ministère a effectué le déplacement du Mali et du Cameroun en vue d'échanger avec les confrères sur cette question, d'où l'enjeu de cette restitution. Posant les bases de cette réflexion, le ministre a exhorté les participants à une réflexion approfondie pour le bien-être de tous. Le cible, faudrait-il le préciser? Et cela est très important, n'est pas un doublant
ni un concurrent aux institutions statistiques existantes. C'est une entité complémentaire, opérationnelle et sectorielle du système statistique national qui prépare la mise en place à terme dans l'Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle dans le cadre des réformes en chantier au niveau de notre département ministériel. Ce cadre tient compte de la spécificité et de la sensibilité de la question de l'emploi aujourd'hui dans notre pays. Spécificité et sensibilité au cœur des préoccupations du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et le Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mamba, désireux de s'attaquer sérieusement à la question de la formation de l'emploi des jeunes par des actions rationnelles et concrètes. Conscient du fait que les questions de l'emploi juvénile se posent avec acuité dans le pays, le maire de Potopoto, Jacques Lyon, a émis le souhait que cette question soit traitée avec tact afin d'aboutir à des solutions idoines qui seront appliquées par les pouvoirs publics. Planifier les projets des programmes sur les 5 années à venir, c'est ce sur quoi s'attellent les volontaires de Brazzaville de la Croix-Rouge congolaise réunis en Assemblée générale administrative. Ces retrouvailles vont imprimer le temps et le rythme pour les autres départements en vue de l'organisation de la grande Assemblée générale élective de la Croix-Rouge congolaise. France Arlès Maïla. C'est une assemblée générale du département de Brazzaville qui donne le temps aux autres départements avant la tenue de l'assemblée générale nationale élective. Les volontaires de la Croix-Rouge congolaise de Brazzaville se sont réunis ce jeudi pour examiner et adopter les documents qui leur permettront d'actualiser leurs documents fondamentaux et des stratégies novatrices qui devront contribuer à l'amélioration des vies vulnérables, a précisé Innocent Jean-Roger Malonda, président du conseil départemental. Il s'agit pour cette rencontre de planifier les projets des programmes sur les 5 années à venir pour le bon fonctionnement de la Croix-Rouge congolaise. Les documents qui sont présentés à votre niveau sont des documents standards. Ce sont d'abord des documents du conseil de direction préparés par une commission préparatoire, j'allais dire nationale, puisque les membres d'autres départements ont fait partie de cette commission. Ces documents sont présentés de la même manière et ce sont les mêmes documents qui sont présentés ou qui vont être présentés dans tous les départements. Ils ont vocation, ces documents, puisqu'il s'agit d'une assemblée administrative, de susciter les amendements sur ces documents, de regarder si chaque département se reconnaît dans la part des documents qui sont proposés et d'émettre les avis qui permettront par la suite de faire une synthèse harmonieuse et unique de tous les documents que vous avez par devers vous. Pour ces assises, la contribution de tous les volontaires sont attendus pour une projection conséquente et quantitative de la Croix-Rouge congolaise. Après avoir patronné la cérémonie de la célébration des 60 ans de la proclamation de la République du Congo ici à Brazzaville, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et son épouse Antoinette Sassou Nguesso sont à Pointe-Noire pour un séjour de travail axé sur l'économie et le social. C'est à 16h15 que l'avion présidentiel a atterri sur le tarmac de l'aéroport Agostino Neto à Pointe-Noire. Denis Sassou Nguesso et son épouse ont été accueillis à leur descente d'avion par les autorités départementales et municipales. Le chef de l'État entame dès ce mercredi une visite de travail dans les principaux centres d'intérêt sont l'économie et le social. Pointe-Noire, capitale économique, est l'une des villes stratégiques du Congo. Ici est exploité par la société Total, Moho Nord, l'un des gisements pétroliers le plus important en eau profonde, avec une production de plus de 100 000 barils jour.
C'est aussi à Pointe-Noire où la diversification de l'économie nationale prend forme avec le projet de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. C'est encore à Pointe-Noire où l'on rencontre, comme dans le reste du pays, des populations friandes de paix et d'unité. Des valeurs auxquelles est fortement lié Denis Sassou Nguesso. Des valeurs autour desquelles pourraient s'articuler les échanges que le chef de l'État devrait avoir avec les sages et les notabilités des départements de Pointe-Noire et du Kwilu. Aussitôt arrivé, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a reçu l'ambassadeur du Tchad au Congo en fin de mandat. Les deux personnalités ont passé en revue la coopération entre les deux pays, notamment ce qui a été fait et ce qui reste à faire, à savoir l'instauration d'une commission mixte de coopération entre le Tchad et le Congo. Prochainement, une commission mixte de coopération entre le Congo et le Tchad va être instituée. Les autorités des deux pays œuvrent à la mise en œuvre de ce cadre. L'annonce a été faite par l'ambassadeur du Tchad au Congo à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République ce jeudi à Pointe-Noire. Kalzebe Neldin Kingar Majinta est venu faire ses adieux à Denis Sassou Nguesso après plus de 11 ans d'exercice diplomatique au Congo. Les relations entre le Congo et le Tchad ne datent pas d'aujourd'hui. Et avec le Congo, nous avons beaucoup de coopération. Coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur. L'université Mariam Gouabi a toujours formé les cadres tchadiens, même au début. Avant, l'université de Tchad n'existait pas, donc c'est Brazzaville qui formait tous nos cadres. Et dans ce domaine, cette coopération se passe très bien. Dans le domaine aussi commercial, nous avons beaucoup d'accords dans ce domaine. Pour encore voir d'autres domaines de coopération, il faut ce cadre-là de coopération mixte. Nous travaillons dans ce sens. En quittant le Congo, la diplomate tchadienne garde de bons souvenirs du pays. L'expérience de la municipalisation accélérée des départements l'a particulièrement marqué. Ce Congo que j'ai aimé, ce Congo qui m'a accueilli, qui m'a aimé, qui m'a adopté. Premier souvenir d'abord que j'ai du Congo, c'est que le président a initié cette pratique-là de la municipalisation accélérée qui m'a permis de découvrir tous les départements du Congo. Le souvenir aussi du peuple congolais, très charmant, très accueillant, très pacifique, que j'ai côtoyé, ce peuple qui m'a ouvert non seulement son cœur, mais même la porte de sa famille. J'ai le souvenir aussi de Sakasaka qui va me manquer avec le manioc. Entre Djamena et Brazzaville, c'est une histoire d'amitié de deux peuples, de deux chefs d'État, à savoir Denis Sassou Nguesso et Idriss Déby Itno. Première édition du festival Noces de Canon. La fondation Manaïm Rema a organisé une journée de prière pour la nation en marge de la commémoration de l'anniversaire de la proclamation de la République. Vincent Paul Koubemba et Arnaud Itoba. 60e anniversaire de la proclamation de la République du Congo, l'événement a réuni les politiques à la place de la République, ex-CCR, pour une commémoration. Du côté de la préfecture, la fondation Manaïm Rema a organisé un festival Noces de Canon pour méditer sur cette journée. Ceci pour honorer la mémoire de l'homme de Dieu, l'abbé Fulbert Yulu, premier président de la République du Congo, qui avait confié ce pays entre les mains de Dieu. Cette première édition a regroupé les enfants de Dieu, membres de plusieurs confessions religieuses, notamment catholiques, salutistes, évangéliques et de réveil. Modeste Mbossa peut alors circonscrire le but de cette journée. Parmi les trois pères fondateurs de notre République se trouve l'abbé Fulbert Yulu, qui était un homme de Dieu charismatique. La République retient que c'est un homme qui, par son engagement politique et citoyen, a permis à ce que notre pays puisse, le 28 novembre 1958, que nous puissions devenir un État indépendant. Et donc nous avons voulu que pendant que la République tout entière célèbre cette journée historique, que l'Église se souvienne que là déjà, dès 1958,
c'est l'engagement d'un chrétien, d'un frère chrétien. C'est l'engagement tout un environnement chrétien autour de l'abbé Fulbert Yolo qui a fait que notre pays puisse être placé sur les rails de sa souveraineté nationale. Ce 28 novembre 2018, c'est une journée de fête. Pour marquer un accent particulier à cette dimension festive, un concert a été organisé. C'est le groupe Communauté chrétienne évangélique qui a ouvert le bal. S'en est suivi la chorale à cœur joie de la paroisse Saint-Michel de Ngangoni. Après la prestation de la chorale à cœur joie, le public a eu droit à la mélodie du groupe Raced Pop Gospel de l'église salutiste poste Casse de Gaulle de Bas-Congo. La République est une et indivisible. La République doit prôner les valeurs pacifiques tout en bannissant les injustices. Pour cela, une prière pour la nation a été dite. La première édition du festival Noces de Cana, qui a commencé à Brazzaville, a vécu, et la deuxième édition sera célébrée à Pointe-Noire, ville où cette république, qui a totalisé 60 ans, a été proclamée par le président Fulbert Yolo, a conclu le révérend Modeste Moussa. À présent, faisons la ronde de quelques pays africains dans ce compte ce dimanche de la Voix de l'Amérique en 1 minute. Les présidents du Nigeria, du Niger et du Tchad, ainsi que le Premier ministre camerounais, étaient réunis jeudi à N'Djamena pour un mini-sommet consacré à la lutte contre le groupe djihadiste nigérian Boko Haram, dont les attaques se sont récemment intensifiées dans la région du lac Tchad. Plusieurs milliers de personnes, majoritairement vêtues de rouge, ont manifesté jeudi à Ouagadougou au cours d'une journée de grève générale contre la hausse des prix des carburants et pour exiger le retour aux anciens prix. Des milliers de Togolais étaient dans les rues de Lomé ce jeudi à l'appel de la coalition des 14 partis de l'opposition. Ils ont manifesté pour réclamer des réformes, l'arrêt du processus électoral en cours et le départ du président Faure Gnassingbé. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba est arrivé jeudi à Rabat pour y poursuivre sa convalescence en milieu hospitalier après plus d'un mois passé dans un hôpital de Riyad pour un mal qui reste officiellement inconnu. Avant de terminer ce journal, découvrons ce communiqué à l'occasion du premier anniversaire de la Maison de santé et d'accompagnement à l'Oua-Congo du 30 novembre au 7 décembre 2018. La consultation et le déparasitage systématique sont gratuites. Une messe d'action de grâce sera célébrée le dimanche 2 décembre 2018 à 11h sur place au numéro 2 de la rue Mpangala à Mungali. Vous êtes conviés. Et c'est par ce communiqué que nous bouclons ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve ce vendredi pour un autre point de l'actualité du jour.